Alors, surpris par Antoine, non, parce que je connais toutes ses qualités de chef. Un chef de tribu, un chef de tribu kanak. Mais très surpris quand même, parce que je me souviens, à la Baule cet été, est allé voir un match amical Nantes-Lorient. C'était pas top. Hein. C'était pas top. Et puis voilà, puis comme on dit dans les lieux communs du foot, la mayonnaise a pris. Blas est très très bon, Colomboigny est bon, Girotto est bon et en plus il marque des buts. Nantes utilise bien le calendrier, c'est-à-dire dès qu'on se dit ah bah là c'est un match où Nantes doit prendre des points, ils prennent des points. Donc c'est bien, et puis c'est bien que les supporters de Nantes prennent un petit peu de plaisir et puis qu'ils lâchent un peu Valdemar Kita. Alors je pense pas que la direction impose à Pochettino de jouer avec les 4 de devant. Mais je pense que c'est une connerie quand même, parce que là tu t'aperçois que... Enfin, je comprends pas comment tu peux jouer à Marseille avec juste Verratti et Danilo, alors que tu sais que le point fort de Marseille, et là où l'équipe de l'OM est surpeuplée, c'est le milieu de terrain. Donc là j'ai du mal, mais du coup ça a obligé finalement Neymar, Di Maria et Messi à beaucoup décrocher pour un petit peu aider, quoi. Donc c'est un mauvais choix de Pochettino, un de plus. Il pourrait jouer à 3 derrière si Ramos était en état de marche. Le sera-t-il un jour? C'est la vraie question. Parce que sinon, il faut jouer avec Kerrer ou avec Diallo, et ça fait déjà nettement moins rêver. Tu t'aperçois que malgré un chouette recrutement, alors il y a aussi un truc, c'est que pour l'instant, Wijnaldum est l'ombre de lui-même. Si Wijnaldum parvient dans les semaines qui arrivent à récupérer le Wijnaldum de Liverpool, là, la donne pourrait changer. Mais il faut arrêter avec la direction qui réclame des trucs. C'est l'ordre du fantasme, ça. Sur le cas Kadewere, oui, parce que Kadewere, il doit sortir à la mi-temps tellement il est catastrophique, il mange la feuille. Après, il se fait expulser pour ce qu'on peut appeler un tacle d'attaquant. Mais il faut se souvenir qu'au moment où il y a ce carton rouge, Attal a déjà réduit le score. Après, c'est un pénalty qu'on fait des bêtements par Emerson. Donc, je vois pas où Kadewere serait intervenu là. Mais c'est vrai que même si la philosophie de jeu de Peter Bosz depuis le début de la saison est globalement intéressante, il y a quand même des trucs que j'ai du mal à comprendre dans cette équipe. Voilà, le positionnement de Paqueta avant-centre, alors que tu as Toko Ekambi. Bon, c'est vrai que Toko Ekambi brille à gauche, mais je pense que Paqueta avant-centre, c'est du gâchis. Voilà, et puis il ne faut pas oublier que pour l'instant, tant au niveau classement qu'au niveau points, Lyon, c'est pas top. Hein. Bah, l'équipe peut pas tourner autour de lui vu le placement qu'il a, parce qu'il joue en fait meneur droit, et que tu peux pas faire jouer Messi à 34 ans à ce poste-là, ça réclame trop de densité physique. Messi, il a 34 ans, il doit jouer devant la carotte et marquer les buts, c'est tout ce qu'on lui demande. Et pas de participer au jeu, de créer le jeu. Alors bon, alors le paradoxe, c'est qu'il a mis 3 buts en Ligue des Champions dans les 3 matchs où Di Maria n'était pas là. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est plus à Di Maria de jouer dans ce côté droit, un peu créatif, avec une part de défensif. Et puis Neymar, si un jour Neymar redevient Neymar, peut-être de faire le pendant à gauche et d'avoir les 2 autres de devant. Mais tant qu'on fera jouer Messi dans cette position, je vois pas comment il peut marquer les buts. Un top 5, oui. Un top 3, je pense pas. Un top 5, oui, c'est possible. Hein. C'est une équipe qui a aucun complexe, qui est vraiment très bien où il est, qui a des joueurs... On parle beaucoup de Klose, mais on parle assez peu du Polonais Frankowski de l'autre côté, qui est aussi bon.
Seko Fofana qui est quasiment le meilleur joueur du championnat. Voilà, des joueurs qui travaillent bien comme Sotoka. Non, puis c'est agréable à voir jouer, donc il faut espérer que effectivement Lens se maintienne le plus longtemps possible, le plus haut possible, et c'est possible. C'est 3 fois possible dans la même phrase. Alors Edison, pour ceux qui ne suivent pas, c'est mon dalmatien, c'est la star de la maison. Un petit mot sur 2 victoires. Il est rentré, en plus c'est pas le poste où il brille le plus, hein. Défenseur axial droit, c'est pas là où on l'attend, mais voilà, il est là. Il disait lui-même qu'il n'était pas prêt physiquement, mais bon, il s'est peut-être sous-estimé. En même temps, il a tellement bossé seul depuis des mois au niveau sportif que je suis pas étonné qu'il soit finalement plus prêt qu'il ne pouvait lui-même le penser. Puis bon, c'est un mec formidable que j'adore, donc je suis ravi pour lui et ravi pour cette équipe de 3 qui fait partie de ces équipes qui font plaisir à voir jouer. Alors, au vu de la prestation de Nice, non. Au vu du résultat de Nice, oui. Je pense qu'il y a un match super important, c'est Nice-Marseille, le match à rejouer à 3. Voilà, que le vainqueur de ce match pourra avoir vraiment des hautes ambitions. Après, que Nice ait gagné ce match 3-2, c'est super. Faut oublier que pendant 90 minutes, ils étaient loin du niveau de Lyon, qui a encore quand même pas mal de choses perfectibles. Ce qui est évident, c'est que voilà, le coaching et la grinta de Galtier sont sans pareil en Ligue 1, et c'est chouette. Alors je le pense et je le souhaite, parce que mon cœur est quand même globalement strasbourgeois. Ils ont perdu à Rennes sur un but non valable à mon goût, parce que il y a faute de Guirassy sur Djikou qui libère l'espace pour Aguerd. Après, c'était pas un match génial de Strasbourg, ils ont fait quasiment que défendre, ils étaient en grande difficulté sur 3 corners précédemment. Mais bon, c'est une équipe qui a une ligne d'attaque assez inespérée, vu le niveau et le budget de ce club. Hein. Pouvoir aligner Ajor, Diallo et Gamero à ce niveau-là, c'est quand même assez incroyable. L'équipe joue bien mieux avec Stéphane qu'avec Loret. C'est pas difficile, ceci dit. Oui, ils peuvent comme plein d'autres équipes, parce que si on en est déjà à réclamer une place de Lens dans le top 5, ça veut dire que derrière, les places vont être de plus en plus chères. Mais bon, voilà, Strasbourg, oui, c'est une équipe, puis c'est elle, encore une fois, une équipe qui pratique un jeu attrayant. Pas à Rennes, mais d'habitude. Alors moi, je suis un odieux capitaliste, hein, tout le monde le sait. Quand tu as les moyens de rouler en Bentley, je vois pas pourquoi on faudrait te forcer à rouler en Twingo. Donc voilà, à Manchester City ça marche, au PSG ça marche, peut-être qu'à Newcastle ça marchera aussi, sauf que Newcastle, pour ceux qui ont déjà mis les pieds, moi j'y ai passé 15 jours à l'Euro 96. Alors, la ville sent le houblon parce que la distillerie est en plein centre-ville. C'est assez ignoble comme endroit, donc je veux dire, c'est sûr que pour convaincre des grands joueurs d'aller à Newcastle, va falloir envoyer la caillasse sévère. Mais bon, les gens qui ont racheté le club, la caillasse, ils l'ont. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vois pas pourquoi les riches seraient interdits de football. Personne ne fait la tête lorsque le Barça annonce 1 milliard de déficit et ne le rembourse pas. Donc voilà. Qu'est-ce qui vaut mieux, mettre 1 milliard sur la table et pas avoir de dette, ou avoir une dette d'1 milliard? Mais encore une fois, je suis un odieux capitaliste.